Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes à la cinquième partie de notre partage sur le sujet la forme du mariage dans la Bible. Et merci pour ceux qui ont pris la peine de regarder avec nous ces différents versets-là, de lire ces différents versets et de regarder exactement de quoi il s'agit, bibliquement parlant, pour que chacun puisse avoir son opinion. Si à la fin l'opinion de chacun est que Dieu a tranché, alors nous pouvons dire Amen selon la compréhension de chacun. Si à la fin Dieu a imposé le célibat, nous pouvons dire Amen. Si à la fin Dieu a imposé la monogamie, nous pouvons dire Amen. Si à la fin Dieu a imposé la polygamie, nous pouvons dire Amen. Mais quel que soit lambda, n'oublions pas que nous sommes des êtres précédemment éternels et dans le futur éternel. Et dans l'éternité précédente ou future, il n'y a pas de mariage. Donc, notre passage sur terre doit être un parfum de bonne odeur aux yeux de l'Éternel, sans que ce ne soit lié à une sorte de forme de mariage où on doit vouloir imposer des choses. Et il doit être important aussi de préciser que le monde de Dieu, c'est un package. Ce n'est pas une chose qu'on prend pour présenter que c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. C'est un ensemble, c'est une vie. Et lorsque nous passons donc à cette cinquième partie, nous allons voir que, en réalité, c'est quoi la femme? La femme, en fait, c'est la côte de l'homme. Mais lorsqu'on regarde dans l'explication originelle, dans la Mishnah, qui en réalité c'est l'explication textuelle des Pentateuques. C'est le commentaire textuel de la compréhension quasi villageoise du patois utilisé pour expliquer la Bible. Et dans ces explications-là, la côte, ce n'est pas l'os. La côte, c'est mi-salof. Et en réalité, ça veut dire quoi? L'homme était fait de plusieurs parties. Et ces parties-là avaient des formes différentes. Donc, ce n'était pas comme on dit la voiture est faite de plusieurs parties. On va dire que le moteur, les roues. Non, c'est un peu plusieurs parties dans le sens où l'eau peut être en même temps partie solide. C'est lorsqu'on glace, lorsqu'on congèle, qu'on peut voir cette partie de l'eau-là. Partie liquide, c'est lorsqu'on dégèle ce qui est glacé, qu'on peut voir cette partie de l'eau-là. Partie gazeuse, c'est lorsqu'on met l'eau en ébullition, qu'on peut voir aussi cette partie de l'eau-là. Ce sont des parties de l'eau qui ne sont pas représentées forcément dans la même dimension que nous utilisons souvent. Et lorsqu'on parle de la femme ici, la femme c'est une extension de l'homme. C'est pour ça qu'on dit c'est une aide de l'homme. C'est pour ça dans la cosmogonie Bamileke, on peut se rendre compte qu'elle est profondément biblique. Parce qu'en fait, la femme, c'est une extension de l'homme qui est en dessous de l'homme, mais qui a un pouvoir que l'homme n'a pas. Donc la femme est une partie de l'homme ayant des capacités et des fonctionnements et des pouvoirs que l'homme n'a pas. Et c'est cette côte-là qui forme la femme. C'est pourquoi on peut voir la femme, l'un des pouvoirs de la femme qu'elle a, c'est de transformer la puissance que l'homme a en une nouvelle vie. C'est de couver, comme la poule couve les œufs, l'œuf qui est la vie que l'homme a pour faire que cet œuf-là éclore pour donner une nouvelle poule ou un nouvel être humain. Et c'est pour ça qu'on l'appelle meuve, ça veut dire la mère de l'artiste. Elle est une artisane. Pourtant, l'homme, on ne l'appelle pas tave. On n'appelle pas l'homme. Lorsque la femme arrive en tant qu'extension de l'homme à créer un nouvel être humain, ce n'est pas que c'est pas elle qui a fabriqué cette, mais c'est elle qui est une partie de l'homme qui crée des nouveaux êtres humains en couvant une partie de l'homme qui est la sémence de l'homme. Et dans cette manière de voir, justement dans la cosmogonie Bamileke, à l'ouest Cameroun, on explique en fait que une compréhension du fait que la femme c'est une partie de l'homme,
c'est que lorsqu'on dit meuf, le père du bébé, on ne dit pas tave. Parce qu'il n'est pas le père artiste, non. C'est la mère qui est la mère artiste. Le père n'est pas le père artiste. Le père est le père de la mère artiste. C'est pourquoi on dit ta meuf. Le papa du nouveau-né, on ne l'appelle pas tave, on l'appelle ta meuf. Ou mofo. Ta mofo. Et c'est dans ce sens, en réalité, que la femme et l'enfant qu'elle crée ne sont que des parties et des extensions de l'homme. Et lorsqu'on lit l'origine et les explications en patois de la Bible, parce que les traductions ont trop gâté les choses, on comprend justement que quand Dieu dit qu'il a pris la côte de l'homme, ce n'était pas le morceau d'os, c'était une partie de l'homme pour faire une extension externe de l'homme. C'est pour ça qu'il a pris la côte et la chair. Mais on ne parle jamais de la chair. Ça veut dire si l'homme est mathématiquement vu comme une dimension X, Y, Z, T, A, B, C, lorsqu'on est habitué à réduire l'espace en le plan qui n'utilise que les composantes X et Y, l'espace qui utilise les composantes X, Y et Z, lorsqu'on est habitué à ces deux définitions de l'homme-là, on oublie que l'homme a d'autres définitions, à ces deux dimensions de l'homme-là. La dimension plane et la dimension sphérique de l'homme. On oublie que l'homme a d'autres dimensions qui sont les dimensions, par exemple, liées au temps. Ce que Einstein a beaucoup travaillé là-dessus. Ça veut dire on a XY, un instant T est différent en fait de XYZ. Un instant T, 0, est différent du système XYZ à un autre instant. Le même système XYZ, mais à un autre instant T1. Et lorsqu'on s'en va en intelligence artificielle en informatique, pour faire de l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle les espaces de séparabilité qui permettent pour distinguer deux données, d'exploser ces données-là et de les représenter dans des espaces de dimension n. Et ces n-là peuvent être des attributs. Donc les attributs, n attributs sont représentables, n attributs d'une composante. X1, X2, X3, X4, X5 qui décrivent les caractéristiques peut-être d'une composante C1. En réalité, pour représenter C1, on explose les X de C1, on représente ça dans un espace de dimension N. Or, le cerveau ne peut pas représenter plus que 3 dimensions. C'est pour ça, pourquoi nous parlons de ça? Ça semble être des choses, ce sont des choses claires pour certaines, mais peut-être pas très claires pour d'autres. Mais c'est pour dire que l'être humain n'est pas que le corps aussi. L'être humain n'est pas le corps et son âme. L'être humain n'est pas seulement le corps et son âme et son esprit. L'être humain est aussi le corps et son âme et son extension. Qui n'est pas une femme, mais qui est la femme. Ça veut dire que l'être humain en lui-même ne peut pas fabriquer d'autres êtres humains, mais à travers une de ses extensions, il peut fabriquer les êtres humains. Et une de ces extensions-là, c'est la femme. Or, ce n'est pas une extension, cette extension-là n'est pas unitaire. Si c'était unitaire, c'est qu'un être humain ne pourrait faire d'autres enfants qu'avec une femme. Or, un être humain peut faire des enfants avec toutes les femmes. Ça veut dire que toutes les femmes forment le réceptacle de l'extension de l'être humain, de l'homme. Donc, ce sont des explications très claires dans la cosmogonie naturelle et traditionnelle de nos peuples, même originellement, ceux qui utilisaient la Bible traduite en français et en anglais pour créer des doctrines virtuelles. Il faut que ces personnes arrivent à comprendre. Parce que lorsqu'on a seulement enseigné sur l'âme, le corps et l'esprit, on oublie que l'être humain est fait d'autres parties. Et lorsqu'on a dit une âme, un corps, un esprit, on croit en fait que l'âme est quantifiable. On croit que l'esprit est quantifiable. Non, ce n'est pas quantifiable. C'est pour ça que les autres extensions de l'homme qu'est la femme, ce n'est pas une extension quantifiable. Pour qu'on dise que c'est une femme. C'est deux femmes qui... Donc, ce qui est bien, c'est une femme. Ce qui est bien, c'est deux femmes. Ce qui est bien, c'est trois femmes. Non.
Ce sont des espaces dans lesquels on n'a pas les représentations de la même, on ne représente pas de la même façon que nous avons. Et la femme qui est Isha est une partie de Ish. L'homme, en fait, c'est quoi le nom en patois de l'homme? Que dit en patois, c'est originellement, dans le texte originel. L'homme en patois, c'est Ish. Quand on dit Adam, Adam n'est que la source de l'homme. Adam, il est venu de la terre. Mais le nom de l'homme même, c'est Ish. Et le nom de la femme, c'est Isha. C'est Adam qui a donné le nom de Isha, femme, qui veut dire tirer de l'homme. Le nom de la femme n'est pas femme, le nom de la femme, c'est Isha. Et notre nom de la femme, originel, c'est Ève, mère de toutes les créatures. Méfions-nous de la définition de Ish et de Adam. Méfions-nous de la définition de Isha et de femme. Parce que Ève, Siou sont des définitions nominatives de quelqu'un et ce ne sont que des représentations de quelqu'un. Je suis en tant qu'être humain dans la société Ève Siou, mais en réalité, ma personne ne se réduit pas à la nomination Ève Siou. La nomination là est une nomination. Ève, c'est un nom français qui veut dire quelque chose. Siou, c'est Dieu qui a entendu. Mes parents m'ont donné ce nom parce qu'ils ont dit Dieu a écouté nos prières, nos aspirations. Et en réalité, c'est la même chose avec le nom Adam, femme, Ish, ainsi de suite. C'est en comprenant ça que nous pouvons comprendre en fait la notion de femme en tant qu'extension de l'homme. Et non femme en tant qu'une femme qui doit être une autre partie de l'homme. C'est pourquoi il manque en disant tu es mon cœur. Tu n'es jamais mon cœur. C'est une manière de parler. Parce que mon cœur est dans la tête. Le cœur de l'être humain, dans la Bible, ce qu'on dit le cœur est dans la tête. Le cœur, ce n'est pas ce qu'on a dans le... Si on change notre cœur, on met un cœur robotique. Ça va tout pomper l'air. Et même si on était une personne passionnée de la nature, même si on change ton cœur si dans la poitrine, tu vas toujours être passionné de la nature parce que ton cœur dont on parle est dans la tête. Et c'est très important de comprendre Dieu avec le cœur. Pas avec le cerveau, mais avec le cœur. Parce que le cœur, en fait, est le siège de l'âme. Et l'âme, en fait, emballe quelque chose de plus caché qu'on appelle l'esprit, qui est l'étincelle éternelle de Dieu qui l'a mis en nous. Donc c'est très important de faire cela parce qu'il était important pour nous d'expliquer la notion de femme en tant qu'extension et d'utiliser la cosmogonie biblique. Parce que lorsqu'on dit aux gens d'étudier leur tradition, ils viennent à des choses compliquées, avec les choses compliquées de l'Égypte, avec les choses compliquées de la tradition, c'est la sorcellerie. Il y a toujours eu la sorcellerie partout dans l'humanité. La sorcellerie, c'est la descendance de la force que Dieu a donnée aux Néphilim. Il y aura toujours la sorcellerie dans l'humanité. Chez les Blancs, il y aura toujours la sorcellerie. Chez les Noirs, il y a toujours la sorcellerie. La culture des Blancs, ce n'est pas la sorcellerie. La culture des Noirs, ce n'est pas la sorcellerie. Pourquoi ce n'est que le Noir qui assimile sa culture à la sorcellerie? Pourquoi ce n'est que le Noir qui assimile sa tradition à la sorcellerie? Au point où quand tu dis que tu es en train d'aller dans ta culture, dans ton village, tu es en train de faire les danses, tu vas entrer dans une danse, tu vas aller faire une cérémonie, on dit que c'est la sorcellerie que tu vas faire. Parce que justement, des gens ont été frustrés par Dieu et par le Dieu du blanc. Il est important d'utiliser la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour différencier exactement ce qui, dans l'Église et dans la tradition, fait partie des œuvres de Satan. Si tu n'es pas capable de distinguer les œuvres de Satan dans l'Église, tu ne serais pas aussi capable de distinguer les œuvres de Satan dans la tradition. Parce que Satan opère partout. Au village, il opère. En ville, il opère. Dans la tradition, il opère. À l'Église, il opère. Donc, pensez en fait que je vais fuir le village pour aller en ville parce que les choses du village c'est Satan, la sorcellerie et les choses de la ville, non. Non, non et non. Donc, la cosmogonie
connais la mieux. Parce qu'il y a aussi cette notion-là dans le Fa de l'Afrique de l'Ouest que nous avons étudié. Je pense qu'il y a une vidéo ici, plusieurs vidéos ici sur Simama qui parlent du Fa. Et il est important de comprendre justement que l'être humain n'est pas seulement fait d'une partie, n'est pas seulement fait de deux parties, n'est pas seulement fait de trois parties, mais il est fait d'autres parties, parmi lesquelles une de ces parties-là, c'est la femme. Et lorsqu'on parle donc de la femme, quand Dieu dit « il quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une chair », nous avons parlé de sa femme et ses femmes. Nous avons étudié ça longuement et d'autres, vraiment, il faudra, dans la partie 4, il faudra juste regarder et ça donne des pistes pour étudier encore plus en profondeur. Et dans Genèse 2, en patois, originellement, il n'est pas écrit, il formerait une seule chair. Il formerait une chair. Et l'explication en patois de ça explique en réalité qu'il formera une unité. C'est ça, les gens disent que le mariage, c'est deux personnes qui forment une personne. Mais c'est extrêmement faux. C'est pour ça qu'après, les gens disent, on ne sort pas chez le maire en étant deux. On sort chez le maire en étant une unité, ayant le nom. C'est pour ça que cette unité-là a même le nom du mari. L'unité ayant pour nom le nom du mari. Ce n'est pas une unicité. Et lorsqu'on regarde, donc, on peut se rendre compte que c'est important dans ce qu'on appelle dans la notion de mariage, de donner la grande valeur à la femme de la jeunesse. Parce que nous devons définir ce que Dieu n'a pas dit, mais nous ne devons pas non plus laisser des amalgames prospérer. Personne ne prône le fait d'imposer des doctrines. Personne ne prône le fait que si on est incapable de s'occuper d'une femme, qu'on se marie. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'une femme, ne te marie pas. Maintenant, demande la grâce à Dieu si tu ne peux pas te contenir dans le besoin. Il est aussi important de dire, si tu n'es pas capable de t'occuper de deux femmes, ne prends pas deux femmes. On aurait pu enseigner cela que de venir présenter que Dieu a dit qu'il ne faut pas prendre deux femmes. C'est justement la plupart du temps les gens incapables de s'occuper d'eux-mêmes, d'une femme ou des enfants, qui prônent en fait ça, parce qu'ils pensent qu'en prônant ça, ils vont en fait se cacher derrière cela. Autant que des gens incapables de s'occuper d'eux-mêmes ou d'une femme vont prôner que le célibat est bien. Mais chacun peut prôner ce qu'il veut, mais qui ne présente pas ça comme si c'est ce que Dieu a dit. Et lorsqu'on regarde donc, la Bible dit, méfions-nous de l'extension première de notre vie, qui est la femme de notre jeunesse. Parce que la femme de notre jeunesse a une valeur spéciale. On a vu avec la vie de Sarah, et Dieu parle de ça de façon très claire. On ne peut pas, lorsqu'on fait par exemple la polygamie, chasser une femme pour en épouser une autre, après chasser l'autre pour approuver. Ça, c'est pas la polygamie, ça c'est autre chose. Que Dieu n'est pas d'accord avec. Et il l'explique ça très clairement. Et au moment venu, nous allons étudier ça. Et si c'était de ça qu'il s'agissait, on pouvait étudier que de venir imposer des choses qui ne sont pas bibliques. Et lorsqu'on regarde encore l'importance de la typologie de l'homme qui quittera son père et sa mère, on peut rendre compte aussi que c'est une image de Christ et son Église. Mais l'Église de Christ, en fait, ce n'est pas... On parle de femme de Christ, c'est une extension en fait de Christ. L'Église, c'est une extension de Christ sur terre, exactement comme la femme, c'est une extension de l'homme. Et l'Église, donc, n'est pas sur un seul endroit. Autant que la femme, en tant qu'extension de l'homme, n'est pas censée être unique. La femme n'est pas censée être une unicité. Mais si quelqu'un veut en faire une unicité, libre à lui, mais qui n'impose pas aux gens qu'il faut être avec une seule femme, et c'est ça que Dieu a voulu, non. L'église de Christ est située sur plusieurs endroits au même moment. Ça veut dire, aux yeux de l'être humain charnel, on peut dire que les épouses de Christ forment en fait la femme de Christ. Il y a une épouse de Christ au Cameroun, en Turquie, à Bethléem, et ainsi de suite. Les gens qui fonctionnent
en croyant à Christ lui seul. Et ces gens-là, en réalité, forment l'extension de Christ qui est sa femme. Il s'est expliqué clairement dans Éphésiens 5 et dans Genèse 2. C'est pourquoi il a expliqué clairement que c'est un mystère. C'est un mystère. Mais bizarrement, des gens pseudo-spirituels ne comprennent pas la notion de mystère. Ils viennent penser qu'ils ont compris le mystère. Et ils pensent donc qu'ils ont compris le mystère plus que les autres. Et Dieu, en tant que, sous ces bases-là, n'a jamais traité de façon désobligeante qui que ce soit à cause de son mariage, en termes de nombre de femmes. Il peut y avoir des gens qui ont fait ce qui n'est pas bien, mais Dieu a toujours rabroué, grondé l'homme par rapport à son niveau de spiritualité et non par rapport à la femme ou les femmes qu'il a eues. Donc méfions-nous d'être plus spirituels que Dieu. Et lorsqu'on migre encore vers les réflexions sectaires et sectaristes, on peut regarder quelque chose qui est clair pour tous ceux qui lisent la Bible, mais qui est très mal utilisé par des gens pour imposer des choses qui ne sont pas bibliques. Ils disent que la monogamie des anciens. Nous avons parlé de ça clairement. Timothée 3 parle de ça clairement. Il dit exactement que tous les anciens doivent être mariés d'une seule femme. Et ils expliquent en bas. Parce que en réalité, avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants, exactement comme le roi, Dieu a donné la condition que le roi ne devait pas avoir plusieurs femmes parce qu'il avait le peuple à s'en occuper. Exactement comment l'ancien aussi a l'église à s'en occuper. Il ne dirige pas l'église, mais l'ancien fait partie d'un ensemble des anciens qui dirigent l'église et il y a des problèmes à gérer et il ne doit pas donc avoir beaucoup de personnes qui doivent l'éloigner de cette tâche-là. Donc c'est très important de comprendre Dieu pour ce qu'il dit et non comprendre Dieu pour ce que nous voulons qu'il dise. Parce que c'est clair dans 1 Timothée 1 chapitre 3, il est écrit: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque qui veut dire ancien, et évêque ancien en termes de diaconos, c'est un service. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont devenus des doulos, des esclaves. Ils désirent une œuvre excellente. Ils désirent une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ces gens-là, ils ne parlent pas de l'irréprochabilité. Ce qui les intéresse, c'est la gamie. Et il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit point adonné aux vœux ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Voilà un ensemble de caractéristiques qui sont données dans 1 Timothée 3 qui clairement montrent l'ensemble des attributs que doit avoir un diaconos. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? C'est pour ça donc justement qu'il doit être marié d'une seule femme pour pouvoir être capable de maîtriser plus rapidement sa maison. Et il l'explique encore dans Tite 1. Verset 5-6, il est écrit: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes l'ordre de ce qui est arrivé et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque église. Si tu trouves quelqu'un, homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit accusé ni de débauche ni de rebelle, que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni en colère, ni adonné au vœu. Et voilà ce que les gars disent. Les gars disent:
Oui, c'est vrai quand même que si on donne ces conditions, ça veut dire qu'il y avait dans l'église des gens qui avaient plusieurs femmes. Mais ils disent quand même que, oui, c'est vrai, on ne peut plus dire que c'est l'Ancien Testament parce que vraiment, oui, on voit que c'est le Nouveau Testament, on n'a plus rien à dire. Mais ils disent quand même que euh, tous les chrétiens, en fait, sont appelés à être anciens. C'est pour ça que tous les chrétiens doivent être monogames. Voilà ce qu'ils disent. Ça veut dire en Jésus-Christ, nous sommes appelés tous à être des chrétiens. C'est pour ça qu'à être des anciens. C'est pour ça que nous sommes tous appelés à la perfection. Et dans cette perfection-là, nous devons donc être. Et le problème, c'est qu'ils font comme si c'était une seule chose et une seule condition que Dieu a donnée. Pourquoi vous ne parlez pas de la colère, ni du vin, ni de la violence, ni des gangs déshonnêtes, ni d'être hospitalier? Combien de vous êtes hospitalier? Des gens de bien modérés, juste saints, tempérants. Combien de vous êtes juste saints? Les chrétiens sont juste dans leur communauté, mais qui font juste lorsqu'il s'agit de dealer avec les autres personnes avec qui ils ne sont pas d'accord. C'est problématique. Les chrétiens sont tempérants lorsqu'ils sont dans leur communauté sectariste et dénominationnelle. Mais est-ce que lorsqu'ils dealent avec les autres, ils sont toujours tempérants? C'est ça, c'est très important de pouvoir ne fonctionner qu'avec des frères qui, à un moment donné, peuvent être continuellement tempérants, continuellement saints, juste envers tous. Là, on peut voir, voilà le début du christianisme, voilà des gens qui sont en train de fonctionner d'ailleurs comme des chrétiens. Mais des êtres humains que lorsqu'ils arrivent à l'église sont comme les agneaux. Lorsqu'ils parlent de la Bible, ils parlent des choses sucrées. Mais lorsque tu regardes leur vie cachée, parce qu'il y a la vie qu'on montre aux gens, il y a la vie cachée. Quand tu regardes leur vie cachée, tu vois comme Matthieu 23, des tombeaux blanchis à l'intérieur de la pourriture. Mais ils sont tellement habitués à montrer la blancheur de l'extérieur qu'ils sont convaincus d'être blancs. C'est le cas lorsqu'ils rencontrent dans Jean 8, je crois, la femme surprise en délit d'adultère, ils peuvent ouvrir leur bouche et dire qu'on va la lapider parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux qu'elle. Comme ça, ils pensent qu'ils sont mieux que des frères. Comme ça, ils vont utiliser la Bible pour dire qu'on doit chasser le pécheur du milieu de nous. On doit ne plus communier avec les gens qui ne pensent pas comme nous. La Bible dit qu'on ne doit pas être comme les autres. On doit pas. Voilà comment, en fait, des gens créent des sectes au nom de Jésus-Christ, qui n'a pas lui-même pris la peine de créer autant de sectes. La doctrine n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La doctrine est quelque chose qui vient d'abord de l'enseignement de Jésus-Christ. Et quand il a enseigné en toutes choses. Il n'a pas laissé une partie. Alors, lorsqu'on lit les enseignements de Jésus-Christ, on voit qu'il y a tellement de choses qu'on fait aujourd'hui qui ne font pas partie de ce qu'il a enseigné et qu'on prétend être en train de faire ce que lui a dit. Tout à l'heure, je parlais justement de la tradition bamileke, de la cosmogonie bamileke, où, en réalité, la femme a une place de meuf qui est une créatrice. C'est une tradition qu'on retrouve encore dans la Bible, mais très peu sont ceux qui sont capables d'expliquer cela parce qu'ils vont vous dire que la tradition, ce sont des païens, des gens perdus qui ne connaissaient pas Dieu. Il est important de dire tout être humain doit connaître Dieu exactement selon ce qu'il dit et selon les mises à jour de son temps. Ne pas être de l'ère moderne et dire que non, je vais connaître Dieu selon mes grands-parents, selon mes ancêtres. Mais il est important de comprendre que Dieu reste Dieu à l'époque de nos ancêtres qu'à notre époque. Dans 1000 ans, nous serons des ancêtres, des gens qui vont toujours connaître Dieu et qui n'auront pas besoin de dire que Dieu était valable en 2023 d'une manière possible et que dans 3023, c'est un autre Dieu qui a d'autres vérités, qui a d'autres manières de faire. Et non, le Dieu là n'est plus bon, c'est le Dieu de 2023 qui est bon, et ainsi de suite. Non, non et non. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a... Le christianisme est extrêmement complexe. Le christianisme est comme de la chirurgie. Extrêmement pointillé et pointueux. C'est ça, lorsqu'on fait le vrac, on se retrouve avec des sectes partout et des religions qui ne résolvent pas des problèmes. Et dans ce cas, Dieu, dans la monogamie des anciens, était en train de montrer exactement l'importance de s'alléger pour mieux s'occuper de son cœur. Et en réalité, donc, nous passons pour comprendre c'est quoi le mariage. Le mariage, en fait, est quelque chose qui est mystérieux. Et à cette cinquième partie de ce partage, nous avons déjà vu exactement plusieurs définitions.
Et nous pouvons juste ajouter que le mariage, c'est l'image de Jésus-Christ. L'union de Jésus. C'est pour ça que quand Dieu dit d'aimer la femme, Dieu a dit à la femme d'aimer et de respecter son mari. Dans le couple, la seule personne qui doit être amoureux et amoureuse en réalité, selon la vision occidentale, c'est la femme. La femme doit être amoureuse de son mari. Parce que c'est en étant amoureuse qu'elle va le servir de façon libre et de façon légère. Sinon, elle va le servir en étant dans la souffrance. Quand on sert quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la femme est une extension. La femme est un outil pour l'homme. Je sais que les gens qui ont la mentalité occidentale vont sauter sur leur siège. Mais la femme est un outil. Bibliquement, la femme est une extension de l'homme. L'aide semblable. Et son nom même vient de ça. Parce qu'en réalité, dans ce sens-là, on peut se rendre compte que l'homme, de son côté, n'a pas besoin d'être amoureux de sa femme, mais l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps, mais aussi savoir que c'est, en réalité, cet amour-là doit fonctionner comme l'amour de Christ envers l'Église. C'est un amour de quelqu'un qui va te créer des maux de tête. C'est l'amour de quelqu'un qui va te faire chier. C'est l'amour d'une folle. C'est l'amour de quelqu'un qui fait vraiment comme sa tête ne tient pas. Donc, si tu dois considérer son comportement pour l'aimer, à ce moment, ce n'est plus Jésus-Christ qui aime son Église. Parce que l'Église de Jésus-Christ a des dégagements incroyables. L'Église de Jésus-Christ est totalement bizarre dans certains points. Mais Jésus aime toujours son Église. Donc, nous devons aimer nos femmes comme on aime nos enfants. Donc, de façon, attachant que ce n'est pas par rapport à ce qu'elles font ou ce qu'on est trop amoureux d'elles qu'on doit les aimer. Non, on les aime parce que c'est une partie de nous. Même si ton pied est en train de pourrir, tu vas toujours aimer ton pied. C'est comme ça qu'on aime une femme. Même quand ton pied te fait mal, tu dois toujours aimer ton pied. C'est comme ça qu'on aime une femme. Par contre, la femme doit être amoureuse de son mari. Sinon, quand le mari va dire va à gauche, si elle pense qu'il faut aller à droite, elle va plutôt aller à gauche en pleurnichant, en pleurant, en pensant que c'est... Et après des années, elle va vivre en étant extrêmement fanée parce qu'elle est en train de servir quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et c'est très important. Parce que c'est ça l'image du mariage que nous voulons mettre en exergue. Les fausses doctrines n'enseignent pas justement ça. Les fausses doctrines sont occupées à imposer le célibat, à imposer la monogamie, à imposer la polygamie. Et le mariage, par nature, c'est une union inséparable à l'image de Christ et son Église. Donc les gens qui disent qu'on perd le salut, ça veut dire que, en tout cas, lui, on ne parle même pas de ça. C'est l'homme qui est venu ajouter les gamies sur les choses du mariage. Le mariage n'est pas lié aux gamies. Poly, mono, ainsi de suite. Donc, en Dieu, nous devons avoir une cellule familiale extrêmement sainte. Une unité familiale extrêmement sainte, extrêmement cohérente. Avec chacun connaissant quelle est sa place, quels sont ses attributs et quels sont en fait ses besoins et qui est le maître de qui. Et dans ce cas, nous pouvons aussi voir que le mariage est un grand problème aujourd'hui dans l'Église. C'est un grand problème dans l'Église. Et nous allons, dans la prochaine partie, donc voir les problèmes du mariage dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très à même de faire de you-you quand les gens se marient. Après 5 ans, on se pose la question, les gens qu'on était contents qu'on les mariait dans l'Église, ils sont où? Quand tu causes à le marié et la femme ou les femmes, on se rend compte que les you-you là, c'était temporaire. Et ça n'encourage pas les gens à se marier. Et on se retrouve en train d'être des chrétiens qui souffrent plus que les gens du monde. Parce que justement, ils pensent être extrêmement intelligents, que les gens, ils aiment séparer les gens en ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non. Dieu est un être spirituel et les êtres humains sont des êtres spirituels. En tout cas, nous allons voir exactement les problèmes du mariage dans l'Église et nous allons adresser cela en proposant bibliquement des solutions concrètes qui vont assez nous occuper pour nous éloigner justement des combats inutiles que Satan donne à travers les gamies, monopoly, ainsi de suite. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette 5e partie. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de vous abonner, ça nous ferait vraiment plaisir de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent se libérer de ces toiles d'araignée spirituelles là
tissé par des gens qui se présentent comme des chrétiens, alors qu'en réalité, ils sont des outils utilisés par l'ennemi pour fracturer le corps de Christ. Merci et à bientôt.